c'est un petit pas à la fois, dans le fond, tu sais, il faut que tu y mettes tes efforts à toi. Je veux dire, si tu n'as pas envie de venir le matin, bien déjà là, c'est toi qui as décidé de ne pas venir, fait que déjà là, tu te prives un peu dans tes objectifs. Puis, tu sais, je veux dire, faut que ça se travaille sur du long terme aussi. C'est pas quelque chose que, tu sais, tu te réveilles le matin, OK, j'ai de la motivation, puis, tu sais, c'est quelque chose qui se travaille, c'est ça, sur du long terme, puis, tu sais, il faut que tu aies du monde aussi qui te pousse à atteindre tes objectifs, tout ça. Si, mettons, toi, ton but, c'est de faire ton DES, par exemple, mais que tu as beaucoup de difficultés dans une matière en particulier, bien là, s'il y a personne qui est là pour t'encourager, bien là, tu sais, ça t'aidera pas. Des fois, ils ont souvent tendance à se dire « Ah, je suis pas bon, j'ai jamais été bon à l'école, on m'a dit que je pourrais pas rien faire de ma vie. » Mais moi, j'essaie de déconstruire ça en leur montrant « C'est pas vrai, je t'ai donné un objectif, tu as été capable de le remplir, bravo. » C'est sûr que j'ai eu un élève au début, il était vraiment très timide, il était très anxieux, puis on communiquait vraiment à l'aide de son cahier. Donc, il venait me porter son cahier, il m'avait mis des petites étoiles à côté des questions qu'il ne comprenait pas, puis moi, j'y mettais vraiment des commentaires pour qu'il puisse me lire. Après ça, ça évoluait un petit peu pendant les pauses. Pendant les pauses, il me posait des questions. Donc, il ne venait pas devant les autres ou quoi que ce soit, mais on a commencé à communiquer un petit peu plus comme ça. Puis, à la fin, bien, cet élève-là se levait, venait me voir à mon bureau, on était capable de discuter. Puis, au final, bien, c'est un élève qui, en 1 an, a atteint son objectif. Mais on a travaillé très fort, là. On est vraiment parti de loin. Donc ça, c'est une très belle réussite. Ce qui m'a permis de persévérer, c'est bien, que je veux faire quelque chose de ma vie, là, évidemment. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire encore, mais ça a tout le temps été quelque chose d'important pour moi de finir mes études. Puis ça a tout le temps été une question que je me suis posée, même quand je lâchais, tu sais. Je me disais, bien là, que je vais faire de ma vie, que je vais faire de ma vie, ça a tout le temps été un stress. Fait que vraiment d'avoir, tu sais, la base secondaire pour pouvoir, après, être capable d'avancer plus. Puis aussi, ce qui a fait que j'ai pu persévérer, bien, c'est les enseignants, les personnes qui m'entouraient ici. Ils m'ont vraiment aidé, ils ont vu quelque chose que moi, je ne voyais pas en moi, puis ça m'a vraiment aidé à persévérer. Ce que je vois, c'est que l'élève qui arrive et qui parle très peu, en tout cas, de voir la persévérance, d'apprendre après 1 an ou 2, la progression, c'est de voir toute la progression faite en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. C'est assez, en tant que professeur, je pense que c'est ce qui nous rend le plus heureux et heureuse. Le niveau de francisation, c'est on a les cours pour écouter et comprendre. Pour moi, c'était difficile de comprendre l'accent québécois. Donc, c'était un de mes défis. Les enseignants ont joué un rôle. Ils m'aident à progresser et à atteindre le niveau nécessaire qui a été essentiel pour moi.